J'ai pas encore essayé prêtre mort-vivant, je veux voir ce que ça donne. Voleur bingo pour voir l'effet des nerfs. Ah, le win rate du voleur bingo, il a bien baissé. Hein. Les gnolls, c'était quand même quelque chose. Il n'y en a plus aucun dans le top... Je suis à la 5e page de deck, là, sur HS Replay, j'ai toujours pas vu de voleur. Même guerrier blessure a un meilleur win rate. Même prêtre Svalna a un meilleur win rate en diamant, c'est terrible. Ok, voleur bingo, 54% de win rate. Aïe, 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 aïe. Oh, il a pris cher. Hein. Ok, c'est du prêtre ombre mort-vivant, ouais, c'est ça. C'est quoi le plan? C'est d'enchaîner ça et ça? Pièce cathédrale, puis... Oh, vas-y, c'est trop fort, ça. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de bonté dans le deck, donc ça sert à rien d'en chercher, il y a juste l'aiguille. Relou, ça. Oh, il joue... Oh non. Capacité d'innovation, 0. J'avais un deck qui s'est fait nerf, mais je ne change pas. Oh, le giga relou. Je joue ça si value trade. Non, ça va pas marcher avec ça pour le Trog. Lui, il est tellement abusé maintenant. Chaque fois que tu perds contre une classe, tu joues cette classe. Mais après, on est... Imagine, tu fais une boucle en devenant un guerrier. En vrai, c'est une bonne idée. Chaque fois que tu perds contre une classe, tu joues cette classe. Mais c'est un coup à seulement jouer les decks méta. Je sais pas si ça me plaît tant que ça. Du coup, là, il y a un gnoll qui pop. Hein, ouais. Bien ce qui me semblait. Au moins, il est moins fort. L'amulette, je la fais dès que lui, il est mort. Je pense pas que j'ai le temps de l'échanger. Heureusement qu'il a toujours pas pioché l'hydrolodon quand même, ça m'aurait fait mal. Hein. Bon là ça me ferait toujours mal, mais... Ça reste gérable. Je pense vraiment qu'ils auraient dû nerfer Hydrolodon plutôt que Crash Foudre. Pas besoin de jouer le deck méta de la classe, j'avoue. Ouais non mais pourquoi pas.
Bon, pas le choix, hein. C'est quoi? Il faut pas que je joue 3 cartes? Juste me soigner pour pas mourir sur Crash Foudre, même si je pense que c'est ok, hein. Et là, Xyrella, c'est létal. Trop marrant, ce deck. C'est pas vraiment un prêtre mort-vivant, c'est vraiment le prêtre Xyrella Raldagonie, quoi. Enfin, il y a les deux, mais c'est fun. C'est très très fun. Hmm. Ah, j'adore ce deck. Piou, 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 piou. Oh, ça fait plus les piou-piou. C'est trop marrant. J'adore. Oh. Trop stylé ce deck. Toi qui joues beaucoup en ladder, Tars, le voleur reste super fort ou pas? J'ai envie de Dust et ça serait bien que tu dises que les concoctions sont super fortes. Bah, moi, mon point de vue. Personnellement, j'ai pas joué voleur, donc je ne sais pas. De ce que je vois, tout le monde dit que voleur c'est toujours trop fort et que c'est toujours le deck qui est joué en boucle en top légende et tout le monde joue que ça. Mais de ce que je ressens, dès que j'en rencontre un, je trouve ça trop facile. Donc, en fait, je vais faire un... Je te dis un truc. Attention, hein, c'est vraiment un truc, j'ose le dire. Chose que personne n'ose dire ça en général, hein, mais j'ose le dire, je dis les termes. Et je sais pas. J'en sais rien du tout si voleur c'est fort ou pas. Son win rate est dégueulasse sur HS Replay, mais les gens ils le jouent en boucle en top 100 légende. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est probablement que si t'es pas top 100 légende, vaut mieux pas le jouer. OD joue une version similaire mais non ombre, plus ou moins fort. Je ne sais pas. C'est la première fois que je joue prêtre mort-vivant. Celle-là, c'est la liste, elle a un très bon win rate sur HS Replay. Donc je suis plutôt convaincu. Mais en vrai, à voir. Hein. C'est lui qu'il faut raise avec ça, non? Ouais, ça va là-dessus. Mais là, pour le coup, je suis parti pour jouer très tempo. Hein. On va pas jouer les dégâts avec, avec la 4-3. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, lui, il est si nul. Si c'est le tour de votre adversaire, lui inflige 3 points de dégâts. Alors que là, j'ai toujours lui inflige 3 points de dégâts. La différence, c'est que lui, c'est une carte neutre, c'est ça? Ah, lui, c'est pas un mort-vivant, ça va pas marcher, d'accord. Je me disais bien que ça aurait été trop fort. En tout cas, je vais attendre de voir si la carte hantée, elle va là-dessus avant de la jouer. Ah.
Let's go, hein. Mais du coup, quand je vais jouer Xyrella, ça fera pas les dégâts, c'est un peu nul. On peut avoir le code de ce deck. Il est dans mon doc avec tous les decks de mes vidéos YouTube. J'ai fait une vidéo 10 decks. Les 10 meilleurs decks post-patch, il est dedans. Alors, il n'est pas dedans parce qu'il est top 10 des decks du jeu, hein. Mais parce que j'ai pris un deck de chaque classe, sauf guerrier parce que tout est nul. Et ça semblait être le meilleur prêtre. Pour ce début de patch. Franchement, je le trouve archi bien, hein. Bah, je vais peut-être échanger ça. On n'a pas beaucoup de pioches. Peut-être que je dois pas échanger. Peut-être que j'aurais dû faire pouvoir héroïque et ce truc-là. J'ai l'impression que c'est plus facile qu'avant de tuer les gens. Bah, disons qu'avant, dès que tu prenais un peu de board, il y avait des gnolls qui arrivaient et t'avais plus de board. Ce qui était problématique pour tuer les voleurs. Mais maintenant, tu peux poser des créas et elles restent, elles font des dégâts. Il y a quasiment plus de Renatal. Et franchement, on fait que gagner ce matin. J'adore ce deck. C'est qu'on est à 2-0 avec ce prêtre. Et le DK, on était à 3-1, quelque chose comme ça. Il y a une horaire pour la mage de Marvel Snap. Je sais pas, normalement c'est aujourd'hui, mais je sais pas du tout à quelle heure. Mais demain, stream Marvel Snap. 7h-10h. Je commencerai par une méga ouverture de coffre. J'ai lâché plus de 100 balles dans le jeu. 120 balles. J'ai dû lâcher 150 balles dans Marvel Snap déjà en vrai. Donc méga ouverture de coffre. Je devrais en avoir une quarantaine. J'espère choper des cartes pool 5. Puis des cartes assez fortes, genre Absorbing Man et tout ça. J'ai trop hâte. Et regardez les deux là. Et ensuite, bah, comme il y aura la mise à jour qui permet de faire des défis entre amis, je ferai des game viewers. Je jouerai contre vous. Contre ceux qui veulent. Ça va être sympa. Tu voulais pas jouer Warrior? Bon non, ce prêtre-là me tente bien. Hier j'ai sorti une vidéo d'un guerrier taunt. Alors, c'est pas compétitif, mais c'est très marrant. En fait, l'idée du guerrier, c'est que mes seuls taunts, c'est la 4-8 inciblable et surtout le poisson 3-12. Et en fait, on joue Théron pour faire x2, puis la carte pour un de mana qui fait x2 encore. Et donc, on a un Oméga Giga poisson avec 48 PV et taunt. C'est très marrant. Je veux que lui, il meure. Hein. Je suis tombé contre un Warcat hier, c'était triste comme partie. J'ai fait une sortie moyenne de match Big Spell, et lui a fait une sortie de fou. Mais je l'ai aplati quand même. Ouais, avec Guerrier 4, c'est plus ce que c'était. Hein. Et là, faut espérer qu'il a pas pièce Rafam. Sinon, bah, c'est une sortie de fou. Hein.
Ouah, les malédictions et Tamsin que je peux pas gérer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Il pourrait taper, faire le spell à 6 et faire le spell à 6 sur le ripop. Oh, il se soigne. Au secours. C'est fini, t'as plus de mana. Le pirate 3-2 qui inflige 2, si t'as un sort d'ombre en main, ça serait fort, je trouve. Ça serait ok, mais... Oui, oui, si, ça serait ok. Je pense pas que ça serait vraiment fort. Mais oui, c'est ok, hein. Courez aussi vite que vous le pouvez. Si ça va sur la malédiction, je peux jamais l'activer du coup. Ou quand elle est jouée... Je sais pas comment ça marche. Alors ça peut aller sur son Zacul, hein. Le sort à 3. C'est bien visé. Ah, si vraiment Zacul survit, c'est n'importe quoi. Si ça va là-dedans, non, c'est trop. Non, mais c'est impossible. C'est censé pouvoir aller sur lui-même, hein. Il est trop fort. Il a ciblé que mes serviteurs en ciblant tout de manière aléatoire. C'est une version sans cauchemar, plus de burst du coup. Moi, j'ai pris la version qui gagne le plus. Enfin, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Ah si, il y a une version avec le caporal. Ah. Oh, il y a une version qui dégoûte. Avec les œufs. Ah, mais il y a tous les morts vivants possibles. Ah, mais il y a la 1-3 qui fait des dégâts. Incroyable. Ouais, Prêtre Svalna, il a un bon win rate. Hein. 55% en diamant, c'est impressionnant. Ah oui, il y a un truc avec les mans d'esprit. L'illusionniste, vous piochez un sort d'ombre. Ouais, il y a plein de trucs avec l'assistante touchée par le vide, effectivement. Mais j'aime bien l'idée de jouer Xyrella et de faire piou 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 piou. Ça a l'air bien. Ça a l'air très rigolo. En tout cas, je m'amuse beaucoup. C'est pas le meilleur win rate du coup ce que je joue, c'est le plus joué. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais, en fait, j'ai regardé le meilleur win rate, mais avec plus de 1000 games. Ah ouais, il y a un truc vraiment full mort-vivant avec les Banshees et tout. Oh là là, tellement aggro ce truc. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est quand même pas fou, prêtre. Hein. Aïe. Eh, demain, c'est bras de fer héroïque. On fera un deck doctor héroïque, je pense. Genre, on prend vos decks, on fait les modifs avant de lancer. Ou alors on fait une game en ladder et ensuite on fait un bras de fer héroïque avec. Non, je sais pas, l'Olbenou. Trop chiant ce truc là. En fait, ça triche pas avec la mana. Quand même, tu peux invoquer un truc à 3 ou 4 mana pour 1. Tu peux piocher 2 pour 1. Et tu peux donner réincarnation pour 0. C'est un peu de la triche quand même tout ça. Non. Bon. J'espère que je suis pas mort. Merde, j'ai pas de mort-vivant mort. Il aura survécu tout le long, lui. Enfin, non, il a été remplacé par son pote, mais... Bienvenue, Azerty. J'ai trop envie de garder Xyrella, je trouve ça très sympa. Mais on peut peut-être modifier d'autres choses. Oh, disciple immortel, non, on veut pas jouer ça. Ah, quoique, pour survivre jusque Xyrella. Je trouve ça dommage de pas jouer l'enragé du fléau. Apparemment, l'œuf, la banshee et tout, c'est pas mal. Hein. Je vais essayer la version qui a le meilleur win rate. Elle a l'air moins rigolote. Et elle a moins de game. Ah non, mais attendez, il y en a une autre. Oui, non, c'est ça. Ok, je tente une version avec un meilleur win rate. Mais un peu moins de parties, donc moins fiable. Une fois que t'es légende, est-ce que je peux démote? Non. C'est pour ça que légende, des fois, c'est plus facile que le top diamant.
Parce qu'il y a pas mal de gens, une fois les gens, ils font un peu... genre, ils ont accompli leur objectif. Et après, ils jouent des decks rigolos. Je trouve vraiment meilleur la 4-3 qui maudit une carte dans ta main en râle d'agonie que la 5-4 qui meurt en cri de guerre et qui a réincarnation. Moi, je trouve rien du tout. Je joue juste les meilleurs decks. Mais bon, la 5-4 qui meurt en cri de guerre, c'est une 5-1. Alors que la 4-3, c'est 2-4-3. Est-ce que tu trouves vraiment meilleur 2-4-3 que une 5-1? Alors, c'est pas tout à fait ça, évidemment, parce qu'il y a les raises et la deuxième 4-3, tu l'as pas tout de suite. Mais c'est pas déconnant, quoi. La 5-1, elle active direct la pioche. Bon, activer la pioche, ça a jamais été un souci, hein, j'ai l'impression. Bref, je vais tenter un peu cette version-là. Salutations d'un gréviste. Salut à toi, gréviste. Non, c'est surtout que la 5-1, quand tu la ramènes avec Mandos, c'est une dinguerie. Ça, c'est un vrai truc. Ah ouais, salut à tous les grévistes, il y en a plein. Trop bien les grèves, ça fait des vues. Si ça se trouve, les streamers, ils militent secrètement pour la réforme des retraites et tout ça, juste pour qu'il y ait des grèves. Juste pour que derrière, il y ait plus de monde sur leur stream. Ah ah! Vous y avez pas pensé à ça, hein? Ils sont où tous mes morts vivants, là? Putain, la dinguerie. Je comprends pas. J'ai fait une liste, il est censé y avoir beaucoup plus de morts vivants dans cette liste. Ah, mais attendez. J'ai la même liste que tout à l'heure. Je me suis trompé de liste. Ça. J'ai fait mon mulligan en pensant que j'avais l'autre. Ok, ok, ok. J'ai vraiment fait une mulligan en disant bah c'est bon, j'ai plein de morts vivants dans la liste là. Manque de bol, du coup j'en pioche aucun. Alors, je vais être obligé de jouer lui. Quel savoir les étoiles nous apportent-elles? Non, mais c'est une catastrophe ma sortie. Mais... Mais... On a 6 cartes qu'on veut. Bah habituellement je les gardais au mulligan. Là j'ai gardé 3 autres cartes. Forcément je les pioche pas. Mais il y a une logique hein. C'est juste que je me suis trompé de deck. On va quand même jouer la game. Voir si ce deck peut faire des choses en fin de partie. Mais... ça paraît compliqué hein. Oh là là. Ok, enfin une carte. Courez aussi vite que vous le pouvez.
C'est ça qu'il faut que je raise. Hein. Pas que je fasse armer des morts tout de suite. Eh oui. Ah, il joue ça lui aussi. Je dois réfléchir. Ça m'embête. Dois choisir vite. Tac, tac, tac. Bon, bah. On apprendra à réfléchir. Vous m'avez vaincu. Ça aurait été tendu avec mes PV, hein. Ok, c'est lui que je voulais tester. Voilà, je me suis trompé. J'ai pris celui qui était tout au fond de ma collection alors que c'était le tout premier. Salut tard, je ne fais que jouer le DH marginal, c'est pas ouf, mais je m'amuse de fou. Reno, il a pas mal gagné avec. Un peu plus avancé. Merci Guillaume pour ton prime. Feno a pas mal gagné avec DH marginal. Une version aggro. On peut tester après. Anduin contre Liadrine. Tout le monde sur le pont. La lumière nous apportera la victoire. On a besoin d'épices par ici. Hmm. Tu pourrais jouer presque APM. Je sais pas le jouer, donc non. Faudrait que je m'entraîne avant. Aïe. Hmm. C'est pas lourd.
J'essaye ça au tour d'après. Mais là, j'ai plus que Xerella, donc eux, ils sont beaucoup moins rigolos. Ça, c'est incroyable. Ah, mais oui, c'est bien les œufs avec la cathédrale. Notre histoire est tragique. Notre rédemption divine. Mhm. Ah, je peux pas faire grand-chose, hein. Et presque. On va juste prier pour qu'il ait pas 3 dégâts, hein. C'est la meilleure chose que j'ai à faire, là. S'il a pas 3 dégâts, j'ai gagné. S'il a 3 dégâts, j'ai perdu. Il marche bien, ce prêtre? Bon, elle me tente pas trop, cette version-là. C'est celle qui a le meilleur win rate sur HS Replay, mais... Si c'est pour jouer des œufs ou des choses comme ça, je préfère jouer des H impies. Par contre, la version que je jouais juste avant, où on était à fond concentré sur ces trucs-là avec Xyrella, ça, je trouvais ça très marrant. La lumière faiblit. Mais nous continuons le combat. Là, si j'ai le mot de l'ombre non mort, je pense que j'ai l'étal. Je suis pas tout à fait sûr. Ah, je vais pas avoir assez pour le jouer. Je suis deg. Priez avec Nope. Pas de létal là, hein, malheureusement. Mince, j'aurais pu faire un ordre différent, mais dans tous les cas, j'étais loin du létal. Dommage. Bon, cette version-là, j'aime pas trop. Allez, on en refait une petite avec la version de tout à l'heure. Et ensuite, on peut faire du DH marginal, peut-être? Ou autre chose. Anduin contre Uther. La justice en décidera. La lumière nous apportera la victoire. Hmm. Et l'autre, tu penses quoi de Shaman et Voltars? Très bon deck. Très très bon deck. It's a good guy. It means I'm a good guy. Really? initialisation de la descente. Merci Jaune CDN pour ton abonnement. Puis guerrier, tu l'as joué depuis ce matin? Non, non. Ah bah oui, bah c'est ça qu'on va jouer, je vais jouer guerrier. Je suis bête. On fait du guerrier après. On va faire des gros taunts. Après, je croise des paladins et des prêtres. Je peux pas jouer des gros taunts en fait. Paladins et prêtres, ils peuvent gérer super facilement des gros taunts. Faut que je croise des voleurs ou des trucs comme ça. C'est impossible de jouer des taunts.
dans cette méta-là. En tout cas, dans cette méta de ce matin. En fait, il faut que je monte. Je passe top 100 légende. Top 100 légende, il y a des rogues. Et hop, on fait des gros poissons. Après, les gros poissons, ils peuvent les détruire avec un coup de potion aussi. Ça dégoûte. Ah, enfin. Enfin une carte jouable. La véritable force vient de l'intérieur. Waouh. Waouh, 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 waouh. Oh, il trade. Trop bien. Very good. Déjà la comtesse. On a un problème. On a un gros problème là. Je dois réfléchir. L'ombre non mort, je peux pas le jouer même si je le pioche, à moins que je le pioche avec ça. Euh... Faut choisir vite. J'ai un peu peur de mourir là. Hein. Je continue de jouer le Decafrost de 10 depuis la match, je suis toujours à 19-1. Attendez, parce que 19-1, il y a un mec qui m'a dit hier qu'il avait fait ça en guerrier. Avant-hier. 19-1, c'est l'arnaque, ça. Ouah, avec le code TVHS, obtient 5% de réduction sur les maillots Solari 2023. Tout en soutenant la TVHS. Incroyable, ça. Il a eu 3 cartes qui faisaient des dégâts. Ah si, il est trop fort. Je vais jouer le DH de Phéno.